Et salut à tous, c'est Anjo de Body 3D. Aujourd'hui, je vais vous comparer la Dagoma Neva de chez Dagoma, bien sûr, et la Creality CR10 qui est juste à côté, que je vous montrerai tout à l'heure, de chez la Chine. Je sais pas d'où. Je vais vous montrer un peu les points forts et les points faibles de mon point de vue. Et puis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul, est-ce que vous préférez acheter la Creality ou la Dagoma Neva. Donc on va commencer par la Dagoma Neva. Donc Dagoma Neva qui coûte 500 euros. C'est un petit peu cher quand même. Pour une imprimante 3D, ça reste raisonnable, mais bon, c'est un petit peu cher. Mais, mis à part le prix, il n'y a pas besoin de connaissances particulières pour pouvoir imprimer. Juste télécharger des fichiers ou quoi que ce soit pour imprimer. Oups, j'ai lancé le tap-tap, désolé. On va voir ça après aussi. Hop, j'ai débranché, comme ça au moins elle fait pas son bordel. Tac. Donc voilà. Bon, on va parler du tap-tap maintenant. En fait, le tap-tap, si je tape deux fois dessus sur le plateau, elle va se mettre en route et elle va éjecter le fil tout seul. Donc quand elle est hors tension, elle chauffe et tout ça pendant allez, 1 minute ou 30 secondes pour éjecter le fil. Et si elle est déjà en route, on a juste à mettre pause sur l'impression, faire le tap-tap et le fil va s'éjecter tout seul. Exemple pour mettre une autre couleur ou quand on voit que la bobine de fil est bientôt finie. Voilà, ça c'est pour le tap-tap. Après, les points positifs, je vais continuer sur ça. C'est le Bulltack, c'est le plateau qui est inclus avec la Dagoma Neva. Donc il y a bien écrit Neva ici, c'est bien joli, c'est bien beau. C'est super bien comme accroche, comme plateau. Ça se décolle super bien, ça accroche très bien aussi. On a en même temps... ça y est, j'ai trouvé. On a en même temps la petite spatule pour décoller les petits objets imprimés, qui est bien aussi. Ensuite, le plateau, voilà, le Bulltack est très bien. Pour ce qui est de la hauteur d'impression, c'est sur du 20 cm en hauteur et de 18 cm de diamètre. C'est un chouïa petit, mais c'est très très bien pour une imprimante 3D. Enfin, en fait, c'est pas petit, c'est normal. Mais bon, c'est quand même bien quoi. Mais bon, par rapport à la Creality CR10, c'est vrai que ça n'a rien à voir, on en parlera un tout petit peu plus tard. Donc après, les points forts, voilà, c'est l'impression rapide. On a juste à mettre la carte SD et à appuyer sur le petit bouton et ça imprime simplement. Et aussi le design, je trouve que le design est super sympa. Un petit triangle comme ça dans un salon ou dans la cuisine ou peu importe, un atelier, un bureau, ça fait très très joli comparé à la CR10 qui est un peu imposante. Mais bon, après c'est chacun ses goûts, chacun la place qu'il a et tout ça, tout ça. À vous de choisir. Après, on va passer au point négatif de la Dagoma Neva. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la Dagoma Neva. Je l'ai acheté presque au début de son lancement. J'ai eu au moins 4 ou 5 problèmes techniques que je ne pouvais pas régler tout seul parce que elle n'est pas démontable. Donc si on a un problème, on a quelques techniques à faire sur internet, sur leur support de chez Dagoma. Mais c'est pas top du top du top. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renvoyé 5 fois. On m'a changé 3 fois d'imprimante. Le transport et tout ça, 5 jours, 10 jours et tout ça, c'est super super long. C'est super chiant, on perd du temps, on ne peut pas imprimer tout ce qu'on veut. Celle-ci, ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Mais bon, en peut-être 4 ou 5 mois, renvoyer 5 fois l'imprimante, c'est un peu chiant. Comparé à la Creality, si on a un souci, on peut à peu près le régler tout seul. Parce qu'elle est démontable. Mais ça, on verra après, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, point noir, c'est les problèmes qu'on ne peut pas régler tout seul avec la Dagoma. Après, il y a Cura by Dagoma qui est super bien, qui est super simple.
mais qui est trop simple. En fait, si on veut faire des trucs à 100% de remplissage, on peut pas. Peut-être que sur la version de Cura, on peut rentrer la Dagoma Neva en imprimante par défaut, en configuration d'imprimante, ou un semblant de Dagoma Neva, et je m'y connais pas trop alors je l'ai pas fait. Mais sinon, ouais, le Cura by Dagoma, il est un peu trop simple à mon goût. Donc après, c'est le but, hein, c'est la simplicité, c'est la rapidité, mais pour les connaisseurs d'imprimante 3D, c'est moyen. Ce qu'on a comme défaut, enfin, c'est pas vraiment un défaut, comme mauvais point, on va dire, c'est qu'il n'est pas améliorable. Donc c'est pas démontable, c'est pas modulable, c'est rien du tout, c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis on peut rien mettre à part ça. Il y a Dagoma qui a sorti des pieds pour le petit plateau. C'est beau, c'est joli, mais ça sert à rien. Donc il n'y a rien d'amélioration, il n'y a aucune amélioration pour les têtes. Après on peut les faire, mais il n'y a rien sur internet en fait. Juste pour une petite caméra au pire des cas, mais c'est pas améliorable. Il n'y a pas de ventilateur à placer ou quoi, on peut rien améliorer du tout. Après c'est comme il dit, c'est la simplicité. C'est pour être tranquille dans les impressions et tout ça. C'est vrai, c'est un point faible comme un point fort. Et aussi un gros point faible pour la Dagoma, c'est qu'il n'y ait pas d'écran de contrôle en fait. L'écran c'est bien, on peut voir la température, le plateau chauffant, là il n'y en a pas, mais c'est un exemple. On peut tout voir. Une fois que l'impression est lancée, on peut rien faire. À part pause et arrêter l'impression, c'est tout. Il y a vraiment que ça à faire. Un écran, pourquoi? Pour pouvoir débloquer les moteurs si jamais il y a un souci ou un truc dans le genre. Un peu de trucs comme ça. Après, c'est sûr, ils ont opté, Dagoma, ils ont opté pour la simplicité. Donc oui, avec un bouton, on peut tout faire. Pause, arrêt, tout ça. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc maintenant, je vais vous montrer en fait le Benchy de très près avec mon autre caméra. Et comme ça, on pourra voir la différence entre celui de la Dagoma Neva et celui de la Creality CR10 qu'on verra un tout petit peu plus tard. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est moche? Est-ce que vous préférez celui de la Creality ou celui de la Dagoma? Donc mettez dans les commentaires un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si vous aimez pas. Si vous aimez bien, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Écoutez, chacun ses goûts. Donc voilà, je vous fais un petit timelapse de ce petit Benchy de la Dagoma et je vous explique un peu les petits défauts que j'ai et plus tard les petits défauts qu'on a sur la Creality. A tout de suite. Donc voilà le Benchy de la Dagoma Neva. Donc d'aspect il est super bien, il est super lisse, il n'y a pas vraiment de défaut. Après là comme vous voyez ici dans la fenêtre c'est un peu caca. Il y a un peu des bavures. Après est-ce que c'est moi avec la température? Peut-être que oui. La prochaine fois j'essayerai un petit peu moins chaud. Mais là, il y a un petit peu de bavure aussi, un petit pâté. Mais bon, c'est pas folichon. Il n'y a pas vraiment de défaut flagrant. Tout est pas mal. Le toit est bien soutenu en dessous.
L'impression est nette, il n'y a pas de film partout, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas vraiment de boss, de petits points en plus. L'impression en dessous, on la voit bien. Donc CT3D.xyz, elle est pas mal. Le petit trou là, il est net, il est clean. Donc la Dagoma Neva, elle imprime vraiment bien. Mis à part ça, mais je pense que c'est de ma faute, ça doit être par rapport à la température. Donc voilà. Note sur 10, on va mettre un 9 sur 10 parce qu'il y a des petites coulures. Mais elle aurait peut-être pu faire un 10 sur 10 parce que je me suis peut-être trompé dans la configuration de la température. Voilà. Hop, on passe à la suite. On va voir maintenant la Creality CR10. Hop, maintenant on se retrouve sur la Creality CR10 juste derrière moi. Donc je l'ai payé 300 euros, exactement 292 euros. Donc par rapport à la Dagoma Neva, c'est bien. Surtout qu'on va voir un peu les qualités qu'elle a en plus par rapport à la Dagoma et aussi les points faibles. On va voir ça tout de suite. Donc je disais 300 euros par rapport à la Dagoma qui coûtait 500. Le plateau d'impression surtout 30 par 30 par 40. Donc c'est pas négligeable. Comparé à la Dagoma, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait quand on veut imprimer, exemple, une grosse règle, on va dire, si elle fait 18 cm, c'est bien. Si elle fait 18 cm sur 2 cm, on peut pas l'imprimer. Vu que c'est en rond, ça sort du cadre en fait de l'impression. Donc ça, très gros point fort, la taille d'impression. Ensuite, on peut l'améliorer. Comme je disais tout à l'heure, sur la Dagoma, on peut rien faire du tout. Là, on peut l'améliorer. Là, j'ai mis un cadre pour la GoPro, pour imprimer et filmer en même temps tout ce que j'imprime. Il y a aussi également les petites molettes dessous qui sont vraiment bien pour régler le Z offset. Pareil, un câble pour tout. En fait, on peut tout modifier. Pour le ventilateur, tout ça, tout est sur internet, sur Thingiverse. Il y a beaucoup de modèles d'amélioration, ce qui est un très bon point positif. Ensuite, on a le plateau. Tout à l'heure, on avait un Bultac qui était très simple et tout ça, tout ça. Là, on a un côté en verre et un côté où, en fait, on la reçoit en verre entière et ils nous donnent en même temps, ils nous fournissent un scotch, un scotch comme un scotch bleu, je sais pas le nom que ça a, mais pour bien que ça adhère. Moi, j'ai essayé les deux. Le scotch est bien, mais à chaque fois que j'enlève l'impression, il y a tout qui part avec, donc je dois remettre du scotch. Et là, comme ça fait une petite semaine que je l'ai, j'ai essayé avec la laque. La laque, c'est vraiment très très bien. Je viens d'expérimenter pendant une semaine la laque, et là j'ai vraiment la bonne technique. Donc ouais, le plateau en verre, c'est très très sympa et ça donne un rendu vachement brillant, vachement lisse comparé aux autres impressions qu'il y a sur la Dagoma qui sont un peu plus détaillées, on va dire. Elles sont vraiment plates, très très plates. Après pareil, un point fort, c'est le plateau chauffant qu'on n'a pas sur la Dagoma Neva. C'est très bien pour justement pour bien coller la première plaque. Là on a le petit boîtier qui est super bien, on l'allume, on lance l'impression ou alors on règle le Z offset, on fait préchauffer la tête, on fait tout ce qu'on veut avec ce petit boîtier. Je trouve que c'est vraiment bien pour régler. On peut régler son Z offset, remonter le plateau, redescendre, avancer le plateau, avancer la tête, décaler la tête, tout ce qu'on veut, on peut le faire. Et aussi, ce que j'ai pensé, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait dans des vidéos sur internet, c'est qu'en fait, exemple, on a mon chat fait des bêtises. On a, exemple, une coque de téléphone, allez, on va dire. On a une coque de téléphone, on la met là, on la fixe bien, pâte à fixe ou ce qu'on veut. Et puis aussi, on peut peut-être lever la tête d'impression, le mettre au niveau de la coque, comme je disais, et de bien la coller, comme si c'était le Z offset en fait.
et de programmer sur l'ordinateur, de la customiser, de mettre un nom, de mettre une image, et comme ça on peut choisir en fait sur quoi imprimer. Surtout en plus avec une taille comme ça, on peut imprimer sur une boîte, sur un vase, je sais pas, des conneries, sur tout ce qu'on veut. Et je sais pas si c'est faisable. Donc je pense que dans une prochaine vidéo, je vais essayer ça. Et je vous montrerai, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Mais peut-être que c'est pas faisable, hein, peut-être que je rêve, mais je vais essayer. J'ai pas encore regardé sur internet si ça existait, mais je vais essayer. Promis. Donc, je disais l'écran, voilà, justement pour mettre pause à l'impression. Exemple, un nom, Aljo par exemple. Je lève les axes, l'axe de Z je le lève, hop, jusqu'au niveau de la coque, et après j'imprime. J'essaierai, promis. Après, j'ai mis quoi? Ah oui, et par rapport aussi à Cura, là c'est le Cura entier que j'ai pris, le Cura la version complète. Donc on peut tout faire avec un exemple sur qu'est-ce que j'ai imprimé là. Bon, exemple, j'ai ça par terre. J'ai imprimé une épée de Zelda que j'ai pas encore fixée parce que je galère à le faire. Mais sur Cura, je peux choisir l'épaisseur de couche en fait. L'épaisseur de la couche des côtés, des parois. L'épaisseur des parois, j'ai trouvé le mot. Parce que sur Cura, by Dagoma, c'est comme ça et puis c'est tout. Je sais pas c'est combien, ça doit être écrit dans les fichiers de Cura, mais je n'ai pas été voir, je m'en fous un peu. Et là, tu peux vraiment tout régler. La première couche, l'épaisseur de la première couche, l'épaisseur des parois, le quadrillage, c'est pas 17 et 33%, c'est de 0, enfin de 0% à 100%. Tu peux faire un truc tout plein, tout entier et super solide. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un point fort par rapport à Cura by Dagoma. Et bien sûr, comme je dis tout à l'heure, peut-être que Cura, la version complète, on peut intégrer cette imprimante dans les fichiers et imprimer avec Cura. C'est fort possible. Mais j'ai pas essayé. Parce que ça, c'est la simplicité. Et ça, c'est recherché. Voilà pour Cura. Après, on arrive au point noir de la Creality Service. Donc, contrairement à la Dagoma Neva, il faut apprendre un peu la 3D. Il faut apprendre le montage un peu, le câblage, comment ça marche, faire le Z-offset, le plateau, mettre de la colle, mettre de la laque, est-ce qu'on met du scotch. Enfin, faut vraiment travailler, expérimenter tout ça pour bien imprimer en fait, comparé à la Dagoma qui est très simple. Et aussi, comme point noir, je trouve qu'elle est un peu plus bruyante que la Dagoma Neva. Et elle prend aussi de la place. Ça se voit un peu, elle est imposante hein, vu qu'elle imprime de 30 par 30 sur 40. Donc oui, c'est normal, ça prend de la place. Elle est un peu moins design que la Dagoma Neva, mais bon, ça reste une très très bonne machine. Même si elle était moche, je l'aurais quand même acheté. Mais je trouve qu'elle n'est pas très très moche. Elle est juste moins design que la Dagoma. Donc maintenant, je vais vous montrer le petit Benchy. Le petit Benchy que j'ai imprimé tout à l'heure. Donc on va voir en gros plan les détails et donc les qualités et les défauts de ce Benchy. On se retrouve tout de suite pour la vidéo de ce Benchy.
Et maintenant, on se retrouve pour la même impression que tout à l'heure, mais avec la Creality CR10. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait la fenêtre qui avait vachement bavé. Là, j'ai mis la même température avec la Creality CR10. Ça n'a pas bougé du tout. Donc, voilà, ça change la Dagoma. Le toit, pareil, il est bien tenu en dessous. Le dessus, il est top. Là, tout à l'heure, il y avait des bavures. Maintenant, il n'y en a plus. Après, sur les côtés, j'ai repéré un tout petit défaut qui est juste ici. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Hop, non, on fait un gros plan. Non, marche pas. Bon, voilà, comme ça, on le voit. Sur les côtés, là, j'ai quelques bulles qui sont apparues. Ça fait un peu moche. Mais voilà, c'est pas un truc de fou, hein. Là, comme ça, on le voit un tout petit peu. Voilà. Quelques bavures, mais c'est pas flagrant. Peut-être un petit coup de ponçage ou quoi que ce soit, ça passe nickel. En dessous, l'écriture, on voit bien ct3d.xyz. Là, je l'ai imprimé avec le scotch. J'en ai fait une autre d'impression avec le verre, mais elle a raté parce que j'avais mal mis la laque et tout ça. Mais ça ressort vachement mieux avec du verre. Enfin, avec la plaque de verre et pas du scotch. Parce que ça fait vachement brillant, ça fait vachement lisse et ça ressort mieux que ça, voilà. Donc le petit trou, il est bien. Là, on voit pas vraiment ce qu'il y a marqué 3D Benchy. On le voit pas marqué parce qu'il est pas assez grand, je pense. L'impression n'est pas assez grande. Mais bon, on voit la même chose sur la Dagoma Neva. Donc voilà, c'est kiff kiff. Après, bah voilà, sur cette impression, pareil, je vais mettre 9 sur 10 juste parce qu'il y a des bavures ici. Et voilà, sinon je pense que le 10 sur 10, on pourrait y arriver aussi facilement avec peut-être un réglage de température ou sur Dagoma Neva. Sur Cura, pardon. Donc voilà, kiff kiff avec la Dagoma Neva pour l'impression de ce Benchy. A tout de suite, on va continuer le débrief. J'ai fini la comparaison de mon point de vue, bien sûr, par rapport à la Dagoma Neva et la Creality CR10. Après, personnellement, je préfère la Creality CR10 vu qu'elle imprime en très très grande taille comparée à la Dagoma Neva et elle est plus améliorable. On peut vraiment gérer sa machine, faire sa machine à soi. Comparé à la Dagoma, c'est que tout le monde a la même, sauf comme je vous ai dit les pieds. Par ça, c'est vraiment les mêmes. Après, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on la module, on peut changer le plateau, racheter un autre plateau, mettre peut-être un but tac dessus, comme la Dagoma Neva, en grande taille, ça doit peut-être se trouver sur internet. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Faire des montages comme ça pour la GoPro, enfin vraiment tout. Et aussi par rapport à cette boîte de contrôle, de lancer ses impressions, de mettre en pause, d'arrêter son impression, de désactiver les moteurs, de lever, hop on décolle tout, on enlève et on réimprime par dessus en 10 secondes. Tandis que l'autre imprimante, on arrête l'impression, faut attendre qu'elle se range et tout ça, et après recalibrer les points de repère et tout ça, on perd du temps, ça prend 4-5 minutes peut-être, mais bon, si on rate plusieurs fois sa première couche, c'est un peu la misère. Enfin bon, moi je préfère celle-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous préféreriez acheter la Dagoma Neva plutôt que la Creality CR10? Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me fera... J'en perds mes mots. Ça me permettra de vouloir faire plus de vidéos, de faire plus de présentations, de m'agrandir, et ça vous aidera aussi, vous, parce que je vous donnerai des conseils ou des méthodes ou des tutos pour imprimer, pour faire des choses et d'autres, quoi. Donc voilà, un petit pouce bleu si t'as aimé, un petit pouce rouge si t'as pas aimé, tant pis pour moi, et puis oublie pas de t'abonner pour m'aider à m'améliorer, hein, comme j'ai dit. Donc voilà, salut, c'était Anjo de Body 3D.